Une entreprise qui rapporte d'après Augustin de Ramonet, 170 millions d'euros en dividendes, 260 millions d'euros en impôts sur les sociétés. Une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 30%, une marge de bénéfice de 14%, bref, il n'y a pas d'entreprise qui marche mieux que Aéroports de Paris. Évidemment, cette privatisation paraît incompréhensible à la gauche, mon camarade Dominique Potier l'a dit, c'est pareil chez les communistes, mais également à la droite, et notamment au Sénat, on a eu cette prise de parole, entre autres, du sénateur Roger Carucci, qui dit « tout ça est extrêmement inquiétant ». Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques, je comprends. Aéroports de Paris est une entreprise publique qui marche bien, qui fait des bénéfices, qui investit, franchement, gardez-la. Et c'est le sens de ce qu'a voté le Sénat. On a même le Conseil d'État qui n'est pas particulièrement contestataire et là qui, en introduction de son avis, mentionne le caractère singulier de la réforme envisagée par le gouvernement. On a tous ces signaux qui sont envoyés et qui font qu'aujourd'hui, il y a de forts soupçons sur la privatisation d'Aéroports de Paris. De forts soupçons, ils sont mentionnés par le sénateur socialiste Martial Bourquin au Sénat qui dit il n'y aurait pas eu Toulouse, il n'y aurait pas eu les autoroutes, on pourrait s'interroger. Mais là, on ne s'interroge plus. On sait que c'est une rente toute faite pour celui qui prendrait Aéroports de Paris demain. Alors on s'interroge. Est-ce qu'après Nantes, il faut satisfaire Vinci à Paris? On s'interroge. Dans la foulée, Mediapart mentionne le fait que le rapporteur, notre cher président de la commission des affaires économiques, Roland Lescure, était membre de la Caisse des dépôts et consignations du Québec, qui est également pressenti pour prendre des parts dans Aéroports de Paris. Et Mediapart mentionne également la présence et les propos de Egline de Genestou qui disait ceci heureusement il y avait l'affaire Benalla, on craignait que la procédure d'indemnisation que nous avons prévue pour la commission d'ADP soulève des oppositions. En fait, les députés ont à peine regardé, tout est passé sans problème. Ça n'est pas passé sans problème au Sénat et ça ne passera pas sans problème pour le retour aujourd'hui en commission. Qu'ont été le mouvement des Gilets jaunes, entre autres, ça a été une révolte des péages. Une révolte contre... Je m'en fiche, vous me dites fort, vous me dites ce que vous voulez, mais vous êtes comme ça, je suis comme ça. Baissez le son, je ne sais pas moi. Qu'a été le mouvement des Gilets jaunes? Mais vous savez, la voix que je porte aujourd'hui et qui vous apparaît forte, elle n'est rien comparée à la voix qu'a envie de faire entendre un certain nombre de personnes dans le pays. Alors habituez-vous, venez avec des tampons IR, venez avec des boules caisses, mais laissez-moi tranquille et laissez-moi aller au terme de mon propos. Ruffin, merci. Non. Monsieur Ruffin, les règles sont claires. Alors Monsieur Ruffin, vous allez baisser d'un ton, vous avez 4 minutes, je préside cette commission spéciale. Je dispose d'une voix qui peut être largement supérieure à la vôtre. On a 4 minutes, ça s'est toujours passé ainsi, dans le respect de chacun, et comme le dit Monsieur de Courson, personne n'est sourd. Mais laissez-moi 20 secondes pour terminer mon propos, Madame la Présidente. Je vous remercie. Monsieur Ruffin, on a mené 53 heures de débat en ayant des oppositions majeures sans jamais atteindre ces décibels au mois de septembre. Nous n'allons pas démarrer la discussion comme vous le souhaitez. J'entends vos propos, j'y suis largement à l'écoute. Vous aviez 4 minutes, nous avons des heures de débat. Madame... Monsieur Ruffin, vos énervements... C'est très croyable. C'est assez simple, il y a des règles. Il y a des règles. Monsieur Ruffin. Alors, Monsieur Ruffin, on va mettre fin là aux 4 minutes largement dépassées. Vous avez... Est-ce que vous pourriez avoir un minimum de respect? Je sais que ce n'est pas votre core business, mais pour la présidente que je suis, ça fait 4 fois que je vous reprends à l'ordre. Maintenant, je vous demande de vous taire. Les autres sortez, Monsieur Ruffin. Tant que c'est l'épaule, ça ira, Monsieur Ruffin. Vous aurez largement l'occasion de vous exprimer dans les heures qui viennent. Ne vous inquiétez pas, sincèrement. Je vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, si Monsieur Ruffin...
Monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin. C'est terminé là? C'est fini le... On peut reprendre les discussions. Monsieur de Courson, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur de Courson, vous avez la parole pour 4 minutes. Merci, Madame Et sincèrement, j'espère qu'on n'aura pas à faire de la même façon avec l'ensemble des orateurs. Merci.